Seigneur parce que yo pesi makanisi et pas ya mona na yo Chico pour la fondation. Fondation. Alléluia. Bonne année. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le 29 décembre 2019. Cela veut dire que nous sommes, c'est le dernier dimanche pour cette année 2019. Bien-aimé, toi qui as eu la grâce d'arriver à cette date du 29 décembre 2019, c'est une grâce pour toi, c'est une grâce pour moi d'arriver à cette date de 2019, le 29 décembre, le dernier dimanche. Avant toute chose, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions partager avec vous les derniers thèmes pour cette année 2019, bien que nous serons à la veillée les 31. J'aimerais que nous puissions partager un thème qui va nous permettre de clôturer l'année avec succès par la grâce et par l'amour du Seigneur. Vous avez vos Bibles. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, nous commençons à partir du verset 5. Pour honorer la parole de Dieu, on se met debout s'il vous plaît. On se met debout pour lire la parole. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 22. Le verset 5 jusqu'au verset 8. La Bible dit: et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parle à Abraham, son père. Dit: mon père. Il répondit: mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu c'est pour voir lui-même, et l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci que ta parole nous bénisse, que ta parole nous fasse du bien ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, prenez place. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau?
C'est là mon terme de ce matin. C'est là que je vais parler avec vous ce matin. L'Église Christ sans frontières, je tiens à saluer tous les chrétiens de Christ sans frontières qui viennent adorer Dieu ici à SN. Je tiens à saluer les chrétiens de Christ sans frontières qui adorent Dieu au Congo, dans le ministère Christ sans frontières. Je tiens à saluer les chrétiens de Christ sans frontières avec passer David en Côte d'Ivoire qui vont adorer Dieu dans les ministères en Côte d'Ivoire. Et je tiens à saluer tous nos proches collaborateurs, le pasteur Willy dans l'église de Péniel à Belgique, et les hommes de Dieu qui sont en France, et tous les chrétiens à travers le monde. Nous vous saluons parce que nous vous aimons beaucoup. À l'approche de la fin de l'année, aujourd'hui nous sommes 2 jours avant la fin de l'année. Et je partage avec vous ce thème. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Ça, c'est la question que Isaac a posée à son père. Voici le feu et le bois. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu voulait marcher avec Abraham. Dieu a fait son alliance avec Abraham. Mais Dieu avait besoin de savoir avec qui je vais faire cette alliance. Comment est le cœur d'Abraham? Comment est l'esprit d'Abraham? Dieu voulait sonner Abraham. Dieu voulait mettre Abraham à l'épreuve pour savoir quel genre de personne qui est devant moi. Quel genre de personne avec qui je vais faire alliance. La première épreuve, Dieu va laisser Abraham stérile pendant toute sa jeunesse sans avoir d'enfant. Deuxième épreuve, Abraham qui avait décidé de ne plus déshonorer son Dieu, Abraham va tomber et faire un enfant avec une femme qui ne lui appartenait pas. Troisième épreuve, Dieu lui donne un fils et Dieu va demander à Abraham de prendre le fils-là et va lui donner à l'Holocauste. Lorsque les Français disent on va donner ce fils à l'Holocauste, ça ne pèse pas. Ou bien les gens ne prennent cela à la légèreté. Mais dans un français simple, Dieu voulait dire prends ton fils, va le tuer pour moi. Dieu n'a pas voulu utiliser les termes là. Prends ton fils, va le tuer. Mais Dieu dira, prends ton fils, tu vas les offrir à l'Holocauste. C'est là la troisième épreuve, difficile pour la vie d'Abraham. Abraham est resté avec cette épreuve. Abraham est resté avec cette parole. Dieu a parlé à Abraham seul. Sarah n'était pas là. Abraham est resté en train de réfléchir. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Depuis le jour que Dieu lui avait dit, va tuer son fils pour moi. Et jusqu'au jour où Abraham est sorti dans sa maison avec Isaac pour aller à la montagne. Bien-aimé, ça n'était pas facile pour Abraham. Et d'abord, lorsque Ismaël était encore dans la maison d'Abraham, c'est là lorsque Abraham a décidé à quitter la maison pour aller offrir Isaac. C'est à ce moment-là, Abraham avait déjà chassé Agar avec Ismaël. Si Dieu avait parlé à Abraham pendant que Agar et Ismaël étaient encore dans la maison, cela pouvait être que non, Abraham pouvait dire, bon, ok, comme j'ai déjà Ismaël est là, même si je tue Isaac, ce n'est pas grave. Même si je veux tuer Isaac, ce n'est pas grave. Ismaël est dans la maison.
Mais Dieu a parlé à Abraham de tuer Isaac au moment où Abraham avait chassé Agar avec Ismaël. Et Abraham ne savait pas où se trouve Agar, où se trouve Ismaël. C'est à ce moment-là que Dieu vient et Dieu va lui parler. Abraham, tu vas tuer Isaac pour moi. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça bien. Parce que lorsqu'on parle que va offrir ton fils à l'Holocauste, ça nous dépasse comme ça. Mais dans un langage choquant, va tuer ton fils Isaac pour moi. Quelle épreuve, mon frère? Quelle épreuve? Dieu va demander à un papa d'aller tuer son propre fils. La Bible déclare ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ce qui est possible aux hommes ce qui est impossible est possible à Dieu. Dieu était lui-même comme Abraham. Dieu voulait dire, je vais voir comment est-ce qu'Abraham va faire. Dieu, ça dit que Abraham a tué son fils avant même que Dieu puisse tuer Jésus. Abraham a commencé d'abord à demander à Dieu que je suis prêt à sacrifier mon fils à cause de toi. Je suis prêt à tuer mon fils à cause de toi, mon Dieu. C'est à ce moment-là que je pense et je suppose que Dieu a réfléchi si un homme comme Abraham n'a pas hésité d'aller à la montagne pour tuer son fils. Et comment moi, Dieu, je vais hésiter à tuer mon propre fils. Abraham est monté à la montagne pour aller tuer son fils. La même chose, Dieu a tué son fils à la montagne de Golgotha. Abraham est sorti avec son fils. Arrivé quelque part, le fils va lui demander, papa, mais tu m'as dit que nous allons offrir à Dieu. Je sais que nous sommes habitués au sacrifice. Nous tuons le bœuf, nous tuons les animaux pour aller donner à l'offrande de notre Dieu. Mais aujourd'hui, papa, nous sommes en train de sortir de la maison. Je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau, mais il n'y a pas l'agneau. Pourquoi, papa? Isaac sort dans la maison. Abraham va dire à sa femme, mais chérie, tu vas où avec notre fils? Non, nous montons la montagne pour aller adorer. Mais chérie, tu vas où avec notre bébé? Non, chérie, attends, nous allons revenir. Nous montons à la montagne pour aller adorer. Il a caché la vérité. Il ne montait pas à la montagne pour aller adorer, mais il montait à la montagne pour aller tuer les fils. Jésus est en train d'imaginer entre guillemets, si admettons, comme Abraham était sorti de la maison, et qu'au retour, Abraham revient seul, Isaac n'est pas là, comment serait le mariage entre Abraham avec Sarah? Comment Sarah devrait continuer? Abraham, tu es retourné, où est mon fils? Chérie, où est mon bébé? Abraham, où est notre fils? Abraham allait commencer à mentir sa femme. Non, j'ai laissé Isaac là-bas. Non, attends, Isaac va venir. Non, attends, Isaac va venir. Sarah devrait attendre 1 mois, 2 mois. Mais chérie, où est notre bébé? 3 mois, 4 mois. Isaac n'est plus là. Chérie, où est notre bébé? Ça allait être comment dans ce mariage? Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Va tuer son fils à cause de moi. Bien-aimé, aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, qui est capable de passer à une telle épreuve comme Abraham? Qui est capable à passer à une telle épreuve? D'abord, les peu de choses qui ne coûtent pas la mort. Les passés crient dans les églises, donnez vos vies à Jésus. Les gens résistent à donner leur vie à Jésus. Donnez
Donnez vos vies à Jésus. Les gens ne sont pas prêts à donner leur vie à Jésus. Et si tu n'es pas prêt, on ne te demande pas à mourir. On ne te demande pas de mourir pour Jésus. On te demande une chose, donne ta vie pour Jésus. Combien de gens qui acceptent à donner leur vie pour Jésus? L'église est dans le besoin. Donne le pain que tu as pour aider l'église. Combien sont prêts à donner le pain qu'ils ont pour aider l'église? Il y a les pauvres qui meurent de faim. Tu as 1000 euros. Donne ne plus que 100 euros pour aider les pauvres. Combien sont prêts à adorer et à accepter ce que Dieu leur dit? Combien? Bien-aimé, écoute-moi. Dieu met son peuple en épreuve pour un but. Dieu met son peuple en épreuve pour un but. Pour ton information, j'aimerais te dire, l'épreuve entre autres, c'est un examen. Tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, tous ceux qui veulent vivre avec Dieu, tous ceux qui veulent aller habiter avec Dieu, chacun a un examen devant lui. Chacun doit passer à un examen. Depuis le temps d'Adam, en passant par Noé, Abraham, David, jusqu'à ce que Jésus a donné sa vie à la croix. Après Jésus, les apôtres, jusqu'à nos jours, personne est allé auprès de Dieu sans passer par un examen. Les hommes de la terre doivent passer par un examen pour aller habiter avec Dieu. Mais combien réussissent dans cet examen? Combien réussissent dans cet examen? Combien gagnent l'examen? Il y a beaucoup de gens qui échouent dans l'examen de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas dans l'examen de Dieu. Une petite épreuve part, la terre abandonne la foi. Une petite épreuve part, maman abandonne sa foi. Une petite épreuve part, papa abandonne sa foi. Les frères abandonnent sa foi à cause d'une petite épreuve. Mais comment est-ce que tu vas aller au ciel si tu ne réussis pas dans cet examen? Comment tu vas aller au ciel si cet examen-là, tu n'as pas bien travaillé l'examen? Le royaume des cieux n'est pas cadeau. Le royaume des cieux n'est pas cadeau. Avant que je commence à parler les thèmes, notre thème d'aujourd'hui, je vais le dire à l'église. Et je vais informer les chrétiens. Les chrétiens dans le monde entier, même deux ou trois qui me suivront. Le royaume des cieux n'est pas un cadeau. Le royaume des cieux est difficile. Et ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans le royaume des cieux. Les gens qui peuvent entrer dans le royaume des cieux, ce sont les gens qui ont gagné dans l'examen de Dieu. L'examen de Dieu est donné à tous ceux qui veulent aller habiter au ciel. C'est pour cela que vous allez remarquer une chose. J'aimerais vous dire une chose. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Jusque-là dans le paradis, il y a seulement Dieu, les quatre vieillards et Jésus dans le paradis. Personne n'est entré au paradis. Depuis Adam jusqu'à la personne qui est décédée aujourd'hui, si les chrétiens, tous vont dans un lieu de repos. Le paradis n'est pas encore ouvert. C'est fermé. Seule personne qui est là, Dieu lui-même sur le trône, Jésus et les vieillards et les quatre êtres vivants. Ce sont les gens-là qui sont dans le paradis. Le paradis est encore fermé jusqu'à aujourd'hui. Mais tous ceux qui gagnent l'examen, ils sont dans un lieu de repos. Et Dieu attend les jours où Dieu va terminer avec la création. À ce moment-là, Dieu va reprendre le monde entier. Dieu va détruire le monde entier. C'est à ce temps-là, il va maintenant faire entrer, ouvrir le paradis pour faire entrer maintenant ceux qui auront lavé leurs robes, comme dit la Bible. La même chose avec l'enfer. L'enfer jusqu'aujourd'hui est fermé.
Personne est entré en enfer. Même Lucifer lui-même n'est pas en enfer. Lucifer, le démon, et tous ceux qui meurent aujourd'hui sans Jésus, ils ne sont pas en enfer, mais ils sont plutôt dans un lieu de tourment. Les jours où Dieu va passer le jugement dernier, à ce moment-là, Dieu va ouvrir l'enfer. Même Lucifer, il attend son enfer. C'est là où Dieu va ouvrir l'enfer pour amener Satan, les démons, les sorciers, les marabouts, les magiciens, les hommes des sciences occultes, les prostituées, les marabouts, les prostituées, les voleurs, les bandits, les impudiques, les soulards et tout le monde là. Dieu va ouvrir l'enfer pour les amener là-bas. Mais entre-temps, quand quelqu'un meurt sans avoir Jésus, il ne part pas en enfer, mais il part dans un lieu de tourment. Et un lieu de tourment, c'est à moitié enfer. Un lieu de tourment, c'est à moitié enfer. Et les gens habitent là-bas, ils sont en train de souffrir. Est-ce que vous pensez que le diable travaille en vain? Est-ce que le diable, vous pensez qu'il est idiot? Le diable n'est pas idiot. Il sait qu'il a la promesse de l'enfer. Satan sait qu'il a la promesse de l'enfer. Et il ne veut pas que le jour où on va ouvrir l'enfer, et que Satan aille là-bas seul. Il veut avoir le nombre. Vous allez imaginer une chose. Depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, l'autre qui va dans le lieu de repos, ceux qui ont la promesse d'entrer au paradis, ils sont comme ça, une minorité comme ça. L'autre qui va dans le lieu de tourment, ceux qui attendent leur sort pour aller en enfer, ils sont comme ça. Beaucoup comme ça. Pour dire que le royaume des cieux n'est pas un cadeau. Pour te dire que le royaume des cieux n'est pas un cadeau, il faut passer par un examen pour entrer dans le royaume des cieux. L'examen là, il y a des ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour passer un examen pour aller au ciel. Il y a des belles femmes qui ont sacrifié leur beauté pour ne pas se donner à l'impudicité afin de payer le prix pour aller au ciel. Il y a les hommes riches qui ont sacrifié leur richesse. Ils ont abandonné, laissé la richesse pour payer le prix afin d'aller au ciel. Le ciel, bien-aimé, a un prix. Chacun doit payer un prix pour aller au ciel. Je pense, bien-aimé. C'était une information pour te dire. Dieu, dans sa grâce, il fait passer tout le monde par l'épreuve. Il veut savoir. Je vais emmener mamie au paradis. Mais je vais voir quel est le genre de mamie qui va aller au paradis. Je vais emmener Priscille au paradis. Mais je vais voir quel genre de Priscille je vais emmener au paradis. Je vais emmener Aquilas au paradis. Mais il faut que je voie quel genre d'Aquilas que je vais emmener au paradis. Quel genre de frères et sœurs je vais emmener au paradis. Quel genre de personne. Avant au Zimbabwe, il y a un pasteur qui s'est fait tuer par les crocodiles. Parce qu'il disait, je vais marcher sur les eaux, comme Jésus a marché. Et dans la rivière, il y avait le crocodile. Il a gêné pendant une semaine, je ne sais pas. Après, il a invité ses fidèles. Venez voir la démonstration. Je vais vous démontrer que j'ai la foi. Comme Jésus a marché sur les eaux. Vous savez que dans la rivière, il y a les crocodiles. Je vais marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. Arrivé à quelques 3 mètres bas, il a commencé à se noyer. Et les crocodiles l'ont pris. L'ont mangé dans moins de 3 minutes. Il était fini. Pourquoi tout cela? Un pasteur, mais qui veut prouver le monde. Tu es chrétien, mais tu veux mener une vie de concurrence avec les autres. Tu es chrétien, tu veux vivre en concurrence avec les autres. Tu es chrétien, tu veux te démontrer que tu
choses. Tu es pasteur, tu veux démontrer que tu es archbishop. Tu es pasteur, tu veux démontrer que tu es au-dessus de tout le monde. Tu es évangéliste, tu cherches à ce que le monde puisse t'applaudir. Et c'est là où le diable nous prend en piège. Je me pose la question. Avec une telle démonstration, avec une telle mort, il va dans les lieux de repos? C'est les anges du Seigneur qui l'ont accueilli? Ou bien c'est les anges de Lucifer qui l'ont accueilli dans une telle circonstance de la mort? Pose-toi la question un peu. Parmi les gens qui sont morts dans ta famille, combien sont allés dans des lieux de repos? Pose-toi un peu la question de savoir. Parmi les gens qui sont morts dans ta famille, combien sont allés dans le lieu de repos? Et combien sont dans le lieu de tourment? Et pose-toi la question. Le jour où je partirai, le jour où tu partiras, tu vas aller habiter où? Dans le lieu de repos ou dans le lieu de tourment? C'est le moment. Bonne année, les gens crient. Bonne année, bonne année, bonne année approche. J'ai vu quelqu'un publier sur Facebook. Quel est le genre de Jésus que vous fêtez le 25 décembre? Quel est ce Jésus que le monde fête le 25 décembre? En réalité, si réellement le 25 décembre était le jour de Jésus, personne ne va pécher. Personne ne va aller boire dans des bars. Personne ne va aller boire dans les boîtes de nuit. Si réellement le 25 décembre était la fête de Jésus, même les licenciés, les docteurs, Satan les a mis comme ça, les sacs aux yeux. Ils crient, Noël, voyez, nous sommes à la fin de l'année, le 25 décembre, vous êtes en train de boire, vous êtes en train de, dans des bars, dans des bistrots, dans des boîtes de nuit. Quel est ce Jésus-là? Quel est ce Jésus que vous fêtez le 25 décembre? Quel est ce genre de Jésus? Si réellement c'est le jour de mon anniversaire, est-ce que ma femme va accepter le jour de mon anniversaire? Ma femme va aller habiter avec un homme ailleurs. Est-ce que ma femme va accepter le jour de mon anniversaire? Ma femme va m'abandonner pour aller se réjouir ailleurs. Ça c'est quel genre de mariage entre ma femme et moi? Et si réellement les hommes de la terre sont en train de fêter Noël, mais qu'est-ce que vous faites le jour de Noël? Si réellement c'est la date de l'anniversaire de Jésus, qu'est-ce que vous faites le jour de l'anniversaire de Jésus? Est-ce que Jésus vous pousse dans les frères, les sœurs du monde, les jours de son anniversaire? À chacun son tour, à chacun son prix, à chacun son tour, à chacun son prix. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, à chacun son tour, à chacun son prix. Je ne viendrai pas dans ta maison pour te commander. Je ne viendrai pas dans ta vie pour te commander. Je suis un prédicateur qui prêche, qui donne les conseils, et suis. Au yoki, au saboté. Mais un prédicateur fait son devoir, il prêche. Tu viens dans l'église de chaque dimanche. Quel est ce genre de chrétien que tu es? Es-tu plus que celui qui est dans la morgue maintenant? Tu es plus que lui. Combien de kilos d'or que tu as donné à Dieu pour que tu sois comme tu es là aujourd'hui? Tu es plus que celui qui est à la morgue maintenant? Combien de kilos de diamants que tu as donné à Dieu pour que tu sois en vie? Tu es plus que celui qu'on est en train de pleurer maintenant? Combien de kilos de diamants que tu as donné à Dieu? Je ne te commande pas. Je ne te pousserai pas de force pour aller servir Dieu. Tu as ta vie entre tes mains. Tu as ta vie entre tes mains. J'ai ma vie entre mes mains.
À chacun son prix, à chacun son tour. Ils sont allés partir comme ça. Les Congolais sont en train de pleurer ses frères. Pour Lolo, si c'est pour Lolo, si c'est quoi ça. Il dormait comme tout le monde. Il avait mangé le soir comme tout le monde. Il est allé au lit comme tout le monde. Mais la différence est que, au lit, au lieu de se réveiller, il est parti. En dormant, il est resté endormi. En dormant, il est parti comme ça. Comme il était monté au lit, c'est comme ça qu'il est parti. Qui est plus que celui-là? Les mêmes camarades de Pouloulou, je les vois chez Olive Lembe, 2 jours après, en train de danser avec Olive Lembe, en étant leur frère à la mort. Quel genre de personnes que nous avons? Quel genre de personnes que nous avons tout autour de nous? Quel genre de personnes qui mangent avec nous tout autour? Quel niveau de l'hypocrisie? Quel niveau de l'inconscience? Les hommes de la terre ont perdu la conscience. Les hommes de la terre ne prennent plus la conscience de leur vie. Ah, je vois vraiment mon frère. Donc, il est là étalé, il est parti. Je pleure. Lorsque je tourne comme ça, et il dit, je commence à danser, j'oublie que mon frère est resté couché là-bas par terre. Ils ont oublié leur frère. Ils sont allés danser. Parce qu'ils savent que là, comme c'est maman présidente, c'était maman Moukami, c'était quoi? La première dame, je ne manquerai pas un $10, je ne manquerai pas un $20. Ils sabotent, ils négligent le corps de leurs frères, la conscience de ce monde. Tu viens à l'église, mais tu ne prends pas conscience de ta vie. Tu viens à l'église, mais tu ne penses pas à ta vie de demain. Tu viens à l'église, tu ne penses pas à la vie de tes enfants demain. Tu viens à l'église, tu ne penses pas. Tu es sûr que non, moi, comme je contrôle la tension, ma tension est normale. Comme je contrôle le cœur, mon cœur est normal. Comme je contrôle le foie est normal. Les reins sont normaux. Comme tout est anormal, alors je peux jouer avec la vie. Je peux tout faire avec la vie. Parce que mon médecin m'a assuré que tout est bien. Tout est bien, mon frère. Gloire à Dieu, tout est bien. Comment va ce monde? Dieu nous fait passer par les prêts. Mon fils, serre-moi, je te bénirai. Mon fils, donne ta vie à Jésus. Il sera ton bouclier, ton rédempteur. Les gens boudent, les gens n'aiment pas. Papa, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Papa, voici le bois, voici le feu. Il y a les chrétiens qui se demandent jusqu'aujourd'hui. Papa, voici le feu. Papa, voici le bois. Mais où est l'agneau? Zambe nga vraiment mutu natika via kindumba. Mais Zambe wapi libala ti lelo. Zambe tango nazalaki na mokili. Bamibali bazoyelanga 5 par jour. Bamibali bazoyelanga 10 par jour. Mais Zambe na pesi bomonanga epana yo. Wapi libala. Voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau? Voici le feu, voici le bois. Où est l'agneau, Seigneur? Seigneur, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, moi qui ne manquais pas $10, j'ai commencé à manquer les $10. Seigneur, les frères qui étaient rien pour moi, commencent à devenir trop pour moi. Voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau? On se pose la question. Où est l'agneau, Seigneur, dans ma vie? Où est l'agneau dans ma vie? C'est-à-dire pourquoi? Voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau? J'ai tout abandonné pour toi, Seigneur. Mais comment je ne peux pas voir les bonheurs que tu m'avais promis? Seigneur, j'ai abandonné le monde pour toi. Mais pourquoi ici ça ne marche pas? Pourquoi ici ça ne marche pas? Pourquoi? Voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Bien-aimé, quelle question?
Quelle question troublante, bien-aimé. Isaac a troublé son papa. Isaac a troublé son papa avec une telle question. Papa, voici le feu. Papa, voici le bois. Mais où est l'agneau, papa? Où est l'agneau? Ce matin, tu peux troubler aussi Dieu. Tu peux troubler Dieu par une telle question. Demande à Dieu, Seigneur, voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau? Mais où est l'agneau, Père Seigneur? Mais où est l'agneau? Tu m'avais promis ça. Tu m'avais promis ça. Voilà, nous sommes à la fin de l'année. Où est l'agneau? Tu m'avais promis ça. Je ferai ceci. Je ferai cela. Mais nous sommes arrivés les 30 décembre. Les 30 décembre. Où est l'agneau, Seigneur? Où est l'agneau? Tu peux troubler Dieu avec une telle question ce matin. Je peux troubler Dieu avec une telle question ce matin. Maman, tu peux troubler Dieu avec une telle question. Si réellement tu as donné ta vie à Christ, si réellement tu as donné ta vie à Jésus, pose-toi la question. Demande à Dieu une question difficile. Père, où est l'agneau? Père, où est l'agneau? Voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau dans ma vie, Seigneur? Où est l'agneau dans ma vie? À quand mon agneau? À quand je verrai mon agneau? Mais je sais une chose. Notre Dieu, il est fidèle. Quand il fait la promesse, il tient sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Dieu est fidèle à tout ce qu'il a fait la promesse. Il se tient derrière la promesse pour accomplir la promesse. Mais cela ne nous empêche pas à lui poser la question. Voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau? Voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau? Je voudrais dire aux enfants de Dieu. Je voudrais dire à un enfant de Dieu. L'autre dit viens avec un cœur sincère à Dieu. Ne demande pas la mort, bien enfant. Parce que Dieu est celui qui fait la promesse et les seuls qui ont le pouvoir de l'accomplir. Amen. Lorsque tu es dans la foi de Dieu, sois tranquille. Je voudrais dire une chose. La quatrième personne dans la vie, il ne souffre pas. La quatrième personne, c'est un homme heureux. La quatrième personne, c'est un homme heureux. La quatrième personne dans la vie. Une personne, deuxième personne, troisième personne, quatrième personne. Je voudrais dire cela une fois ici. Frère, mieux vaut avoir que Dieu, avoir la vie et avoir aussi en même temps Dieu. Mieux vaut être comme ça. Tu as la vie, tu as Dieu. Vous marchez ensemble. J'ai la vie, j'ai Dieu, je marche ensemble. Mais c'est un malheur, une malédiction. Tu as la vie, mais tu n'as pas Dieu. N'aime pas être une telle personne. Une personne qui a la vie, mais qui n'a pas Dieu. N'aime pas ça. Ça veut dire quoi? Première personne, il a la vie, il a les millions, il a tout, mais il n'a pas Dieu. Deuxième personne, il n'a pas la vie, il n'a pas les millions, mais il a Dieu. Ah oh, tant pis pour lui, il va aller au ciel, mais il va laisser ses enfants pauvres. Troisième personne, il n'a pas Dieu, il n'a pas aussi la vie. C'est une personne maudite. Et une troisième personne, elle est maudite parce qu'il n'a pas Dieu, il n'a pas aussi les millions. Mais la quatrième personne, c'est la personne la plus importante. La quatrième personne, c'est la personne qui a Dieu et la personne qui a la vie. J'aime être la quatrième personne. J'ai la vie et j'ai Dieu. Je marche avec Dieu et j'ai ma vie. Dieu me bénit et il me donne la vie éternelle aussi. Heureux la quatrième personne.
préfère être la quatrième personne dans la vie. Préfère être la quatrième personne. Lorsque tu vas entrer dans l'année 2020, dis à des seigneurs, c'est la fin de l'année. Je ne veux pas avoir la vie. Parce que tu m'as marre les colons la vie. Pourquoi? Pourquoi courir derrière la vie? Je néglige ma foi parce que j'ai le travail. Je néglige ma foi parce que j'ai les millions. Je néglige la foi parce que je fais le business. Quel genre de personne? Mais tu es malheureux. Tu es purement malheureux, frère. Tu négliges Dieu à cause d'un travail. Tu négliges Dieu à cause d'un business. Tu négliges Dieu à cause d'un mariage. Tu négliges Dieu à cause de quoi que ce soit. Mais tu es malheureux. Mais tu es malheureux, frère. Bonne année à tout le monde. Alléluia. Bonne année. Sois la quatrième personne. Sois la quatrième personne. Un grand-mère a écrit le mois de décembre. Cette grand-mère a dessiné un château. Elle a mis dans l'enveloppe, elle a envoyé à son petit-fils. Elle a écrit une chose. Mon petit-fils, écoute-moi. Mieux vaut habiter dans une maison à paille, mais avec les sourires dans cette maison. Je dessine un château. Je dessine une maison dans la brousse. Mieux vaut habiter dans cette maison, dans la brousse. Là, tu verras les gens sont en train de rire, de sourire. Au lieu d'habiter dans un château, là où il y a les pleurs, les douleurs, les graissements des dents. Comprenez cette parabole. Saisis bien cette parabole. Ne néglige pas là. Jésus à cause de la vie que tu as. Ne néglige pas Jésus à cause de ta beauté. Ne néglige pas Jésus à cause de ton business. Les jours où le business va te décevoir, c'est ton cousin qui va en profiter. Tu es en train de négliger Dieu, mais tout est bien, c'est pour ton cousin. Tu négliges Dieu pour construire les châteaux. Les jours où tu partiras, Dieu va te refuser et ton château va rester pour ton cousin. Sois sage dans la vie. Sois sage dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Maxan, un franc pour les orphelins, va aller à Talipa. Merci Seigneur, parce que yo pesi makanisi et pas il y a mon anayo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Merci Seigneur, parce que yo pesi makanisi et pas il y a mon anayo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire,
naloba normalement mpona bato nyonso ndenge toza boye nani oyo na mboka na biso ayebi teke nzala ezali ayebi teke tovivre na nzala bon tobanda tobota malisi ngai naseka mobutu ti lelo natikala bamwana nga bahistoire oyo na banzela te po pasi ezaka leo te pasi bande bala bombuma mobutu ti lelo bon mutu lowa mutu oyo papa oyo Chiko fonda ya production azwi likanisi po bata baoyo bazala bamboka mikili bamindele banani bayokola biso mawa nde tovivaka na nzala na biso ana kikole bakongo alors mutu oyo aza avivaka na kota bamindele aza bamakanisi wana tro soki toaki na mbongo ebele so azali na mbongo ebele akosala bamakambo mosusu ya minene alokola azwi raisonnement ya kopesa bato nanu ata mikate na potopoto oyo tooleka na nzela ngai aza passager mais si nazwi kopola nga potopoto saka na asatisfait na kei na ngai yango na koloba mpo na papa oyo ke adie soit la gloire ndenge bakoma bilamba na bino eloko na wasa na oyo ya koloba yango esi c'est ça. Dans notre église Christ sans frontières, Papa Chiko Production. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5 000 € par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fût que 2 €. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 €, 3 €, 5 €. Selon ta... En tout cas, tu as aidé Ndeko Chiko pour l'initiative pour aider les orphelins na Mboka, na Congo. Moi 1 €, moi 2 €, 5 €, Ndengo Koki, ils bien. Ils ont mambo. Ils ont ça, ma vraiment, on a une image, nous avons aidé les orphelins. En tout cas, surtout une situation Mboka, les orphelins, les chèques, les belés, tout ça. Donc, l'initiative, en tout cas, ils ont vraiment mal à aider. Donc, action, en tout cas, tout soutenir. Donc, c'est ça. nayebi ke biso batamokili tovizaka mingi ya makambo oyo ata mosusu bafutilité mais malamu yango towana ngo posa towana posa ya soutien ya 1 € na yo 2 € na yo eloko nomo oza na ndako elamba bamateriel oza nango posa kokopesa mpona soutien ya Chiko Production na bana parce que totali namoni niveau Chiko asala mosala niveau organisation ezosala mosala niveau ONG ezotambola ezosenga vraiment soutien na yo yo ndeko no pesité yo ndeko no poussalité yo ndeko no soutenir té zo vraiment temps au soutenir initiative pour likambo Chiko Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme oaché makamno sa met en marche pour makamita mon bien pour orphelin bande ko biso bana Congo bazo mo lipa bazo mo place ko tanga bazo mo place ko lala. En tout cas ndeko Chiko Production papa Chiko Production azozo pena makambo sérieux abongiso makambo yo no pesi 1 € noté nazo bondo na buma nzambe pesa 1 € no eza avantage pour na bana ngo tiki na Afrique nzamba pambola bien c'est bien bon suino mbote na kombo na Yesu Kristo tous aba chrétien puis tout ça l'appel na tunyo surtout à la bonne foi pour na koya kotia loboko na kanison de Bazui Chiko Production azana fondation asali na nzela fondation wana bana oyo ba kufela baboti bana oyo bazaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo muki azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwa lipa ko pesa mwa bana wana ta mususu mwa espoir moko na avenir alors yango zo ko senga vraiment na batu nyonso to bazali na bonne foi baya oyo bazana motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akokite kosala mosala wana biso moto mona rande tozana ba famille tamusu na kozana bana mibale misatu mais okomona ke mbongo tozoza meza insuffisant mais na zela ndeko aza boyona na bonne foi malgré que oyo yaza kozwa ezokoka même pas na famille na ye mais a penser na bandeko oyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobi na balabala
mais à trouver esika pour na kotia bango. Alors toujours kosenga peut toujours ça l'appel na mutu no surtout pour komona na 1 franc, 1 dollar, pour komona na 2 francs, donc selon possibilité. Donc on Nzambe a toucher yo a kotia na motema, donc kosenga vraiment que ba aide na bino ezali les bienvenus. Donc na fondation ya Chico Production na banzi ke Nzambe langai Nzambe toza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tango susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na ye wana ndenge leki malamu ça veut dire que ezali porte oyo biso tofongoli pote Nzambe apambola biso na nzela wana Nzambe pakoki kopambola biso akopambola pe mabota na biso. Alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda Nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na Yesu Kristo. 1 franc pour ba orphelin ba liata lipa.